Je sais que ta mère pratique la magie noire et je sais que tu as sacrifié ton ami Brahms pour accéder là où tu en es. Ça marche. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, tout savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Toute personne qui utilisera des passages de cette vidéo, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, sans mettre le lien de ma vidéo, sans mettre le lien de ma chaîne, sans m'arrobase, en coupant mon visage, eh bien, se verra strike supprimer sa vidéo, j'en ai rien à foutre. Dites-vous que c'est très simple, il y a des gens qui travaillent dans la cybersécurité, et j'en connais un, ils envoient un formulaire à TikTok et la vidéo saute en 24 heures. Donc désolé d'en arriver là, mais vous n'avez pas de respect pour moi, donc moi je vais pas en avoir en retour. Yes. Et qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, bon, on sait que les influenceurs, c'est la chute libre, les placements de produits, ça vaut plus du tout ce que ça valait à l'époque. Ils sont en train de tenter des nouveaux business. Hein, je le dis dans le prochain album, je dis je pète un plomb 5K par mois, ils appellent ça la chienneté. Et je parle pas du tout de Nasdaq, hein, je parle vraiment des influenceurs. Aujourd'hui, on gagne 5 000 € par mois, la honte. Mais ils sont complètement fous. Yes, ils devraient gagner, à mon sens. Est-ce que tu penses que... Oui, ils devraient lancer des business à eux. Parce qu'à Dubaï, des fois, les choses se passent un petit peu avant. D'après toi, comment ces influenceurs vont rebondir? Et est-ce que tu as déjà des pistes sur des business pas recommandables qu'ils pourraient proposer encore à leur communauté? Alors honnêtement, non, pas du tout, parce que je suis trop focus sur mes business à moi pour regarder maintenant les autres. Et comme je t'ai dit, je ne suis plus du tout présent sur les réseaux sociaux. Par contre, en inside tips à Dubaï, qu'est-ce qui est en train de se faire? Je pense que le prochain truc, ça va être l'IA. Okay. Je pense qu'ils vont vous proposer des abonnements, des solutions par rapport à l'intelligence artificielle. Il faudra s'en méfier, mais de toute façon, c'est simple. Tout ce qu'ils vont proposer, ces gens-là, méfiez-vous-en comme la peste. Et s'ils vous le proposent à un certain prix, c'est que c'est 10 fois moins cher ailleurs. Ok, propre. Ok, merci. Du coup, on va passer un petit peu au chat, là. Il y en a, il me dit « Mousse en sueur quand ça taille Booba ». Ah non, moi, les gars, je suis en détente. Hein. Non, attention. Mes propos n'engagent que moi. Et je sais que là, il est en train de regarder. Et je sais que tu as sacrifié Brahms. Je pense qu'il y a... Oui, bah attends, Eli, on le connaît. Eli l'Israéli, on le connaît quand même. Faut arrêter les conneries. Je sais que ta mère est dans la magie noire. Je sais que Lucy Borzenberger pratique extrêmement la magie noire, la cabale. Hein, la magie sioniste, ça, je le sais absolument. Je sais que ta mère pratique la magie noire. Et je sais que tu as sacrifié ton ami Brahms pour accéder là où tu en es. Ça marche. On va basculer du coup sur les... Ça n'engage que moi. Bien sûr. On va basculer du coup sur les questions du chat. Alors, le chat, questions, je prendrai les questions pertinentes. Et je sais très bien qu'ils ont retrouvé le bras d'un albinos. Tu sais ce que je veux dire? Moi? Ah non. Non. Eli, le bras de l'albinos enterré, ça te dit quelque chose ou pas? Eli, le bras de l'albinos. Tu connais ces pratiques en Afrique de la magie noire? Le bras de l'albinos, ça te dit quelque chose ou pas? Yes. Super bonne de classe. Super bonne. Ok, chat. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sadek? Alors, il y avait une question tout à l'heure en disant... il y avait une personne qui trouvait que tu retournais ta veste et il avait l'impression que presque tu défendais les influenceurs, notamment parce que, par exemple, Marc Blatta est devenu ton ami. Ah non. C'est pas devenu mon ami. Moi, j'ai un cercle restreint, très fermé. Sans lui manquer de respect, c'est pas devenu mon ami. C'est juste que je vous dis qu'en vrai, si vous avez réussi à vous faire arnaquer par ces gens-là, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est votre cupidité qui vous amène dans le trou. Content ou pas content, c'est la réalité. C'est comme ça, c'est tout. Je suis pas là pour me faire aimer, hein, je vous l'ai dit. Vous pouvez me détester, j'en ai absolument rien à faire. Ça n'a absolument aucun impact dans ma vie. Je voulais juste rétablir la vérité pour l'éternité parce que je sais que cette conversation sera enregistrée, les doués d'intelligence la verront, le reste qui sont aveugles, sourds et muets resteront dans leurs pensées et je ne suis absolument pas là pour vous convaincre. Ce que je dis est la vérité, que vous le vouliez ou non. C'est aussi simple que ça. Donc ceux qui se sont fait arnaquer, encore une fois je le répète, sans aucune arrogance, j'espère qu'un jour vous comprendrez mes propos, c'est
tout à fait bien fait pour vous. Personne ne vous a obligé à rien. Et si vous êtes trop faible à ce moment-là, j'espère encore une fois que ça vous a construit, que vous en avez tiré des leçons et que vous allez avancer dans vos vies. C'est aussi simple que ça. D'accord, merci pour ça. Alors, Moi, je juste me le suis fait chat. arnaquer aussi dans ma vie. Je me suis fait arnaquer, je me suis fait trahir. On m'a fait des choses, mais vous n'avez même pas idée. Même dans le rap français, j'ai produit des artistes sur lesquels on m'a totalement trahi, des artistes qui sont dans le top 5 aujourd'hui. Hein. Je- Et on m'a totalement trahi, on m'a fait beaucoup de mal et ça m'a construit. Je te répète la phrase de Patrick Abitbol, putain, je suis mort, mais que en Asie. Et moi, putain, je suis mort, mais que en France, les mecs. Et Juste le j'habite pas en chat, France. on va commencer par les questions sur le sujet des influenceurs. Des influenceurs, du business d'influence, tout ça. Et après, parce que là, je vois beaucoup de questions personnelles et tout. Moi, en vrai, ça m'intéresse pas trop. Si après Sadek est open, mais après avoir parlé de tout ça. Alors, juste une Posez question. toutes vos questions. Allez, Ouais, c'est quoi, mais il ça, est on en verra à la là, fin. ici. On verra à la fin. Encore une petite demi-heure. Yes, on verra à la fin. On a une question qui est un petit peu en rapport. Qu'est-ce que tu penses de Cyril Hanouna? Je pense que c'est un manipulateur incroyable. Et justement, quand on parle des têtes mafieuses qui sont derrière ce business-là, hein, bah, on le voit très bien à travers Bunny J. Il a toujours fait comme s'il ne le savait pas. Je pense que c'est un manipulateur, un menteur, un hypocrite total. Et je pense que c'est quelqu'un de très mauvais, de très néfaste et qui sait absolument ce qu'il fait et qui applique l'une des lois du pouvoir, c'est-à-dire paraître pour plus sot qu'il ne l'est. C'est quelqu'un de très intelligent et tout ce qu'il fait est complètement dirigé justement vers cette dégénération intellectuelle. C'est pour ça qu'il occupe autant vos écrans. Et c'est un pantin des grands groupes industriels français qui sont tout à fait pour utiliser votre temps de cerveau et vous utiliser toute votre vie comme des esclaves. Voilà ce que je pense. Est-ce que c'est assez clair ou pas? Yes? Ouais, non, non, de toute façon, c'est ta réponse, donc non, non, Bah non, c'était clair. mon chéri, je t'adore, mon chéri. Je t'adore, mon chéri. Non, Sadek, je l'adore. Sadek, je l'adore. Par contre, avec sa gentille amie Myriam, qui est une immense cliente de cocaïne, hein, parce que je la connais bien. Et donc, c'est pour ça qu'elle a parlé de trafic de drogue, alors que c'était pas du tout le cas. Je t'adore, ma chérie, je t'embrasse. Mais dans la sauce. Salut! Non, je rigole. Les amis, je vous explique. Toutes les sauces, rien ne me touche. Je suis ce qu'on appelle l'homme sauce. L'homme Je suis l'homme fait de sauce. barbecue et de habanero. Je suis l'homme sauce. Je trempe Yes. dedans depuis que je suis petit. Je suis le Obélix de la sauce. Mais vous ne me verrez jamais dans des histoires de viol, d'arnaque, de vol ou toutes ces choses-là. La seule personne à qui je fais du mal, c'est moi. Et ça me va très bien. Parce que ça me construit. Et ce que je paye ici, je ne le payerai pas là-haut. Est-ce que aujourd'hui, en revenant sur ce qui a été fait, tu aurais fait quelque chose différemment? Est-ce que tu aurais abordé ce Non. combat différemment? Tu sais quoi? Pour le mener à bien, je l'aurais abordé différemment. Mais justement, pour me mener à bien moi-même, je l'aurais abordé exactement pareil parce que tout ce que j'ai fait m'a construit. Et toutes les erreurs que j'ai faites m'ont permis aujourd'hui d'arriver dans d'autres business avec la tête reposée, à comprendre que la communication, l'apparence, ce sont des choses très importantes et qu'il faut prendre soin de soi. C'est vraiment quelque chose que je ne regrette absolument pas. Je suis très content de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie parce que ça m'a construit. Je ne serais pas dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par toutes ces erreurs et par toute cette souffrance. Yes. Ok. Est-ce que à un moment donné, tu as été approché pour rentrer par exemple dans une agence d'influenceurs ou quoi que ce soit pour pouvoir te faire taire par exemple? Pour pouvoir me faire taire, non. Par contre, j'étais totalement dans une agence d'influenceurs. Comme je t'ai dit, hein, je ne regrette aucune de mes fautes. J'ai travaillé avec un sioniste qui s'appelle David, qui s'occupe notamment de Mohamed Eni, de Bassem, etc. Et j'ai complètement arrêté de travailler avec lui une fois que j'ai vu un petit peu les pratiques qu'il y avait derrière. Et il m'a gardé très longtemps sur le catalogue de son agence pour me décrédibiliser, alors que je ne travaillais absolument pas avec lui. Ok. C'est quoi, il y avait quel type d'agissement t'a dérangé? Le trading, le fait de faire taire Mohamed Eni, qui est quelqu'un d'extrêmement influent, le fait de le faire taire, de le museler et de l'utiliser pour faire taire toute cette communauté d'Arabes, musulmans, noirs de France et des quartiers, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Tu remarqueras bien aussi qu'ils s'expriment très peu sur les conflits, etc., parce qu'ils sont totalement dépendants financièrement de cette personne. Ok, ça marche. Alors là, c'est un petit peu perso. Ouais, bon, je vois que Allez-y, ça revient passez beaucoup. partout. Bah, Je vous le dis, je vais répondre. l'affaire avec Je vais Bassem, répondre une est-ce fois. que c'est fini? Moi, de mon côté, c'est totalement fini. Moi je dis la vérité. Hein.
Ceux qui me prennent pour un lâche, je vous le dis en live encore une fois devant Mousse, allez Mousse, ce soir c'est super pour toi. Moi, je suis prêt à régler cette histoire comme Bassem le veut. Et il le sait très bien. S'il n'y a jamais eu de répercussions, que vous le vouliez ou non, c'est parce que je suis quelqu'un de très organisé. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas bon bagarreur, mais je suis très bon guerrier. Ok, donc il y a encore un petit bif, c'est pas réglé, quoi. Non, il n'y a pas de bif. Moi, je comprends tout à fait qu'il se sente humilié, qu'il y a eu des répercussions psychiques sur lui, et je comprends qu'il ait envie de régler ça d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, il y a encore une affaire judiciaire en cours qui fait que je ne peux pas m'exprimer beaucoup dessus. J'attends mon jugement, et j'irai forcément payer ce que j'ai à payer, mais en aucun cas, je ne serai pour fuir quoi que ce soit. Je ne suis pas un fuyard, je ne l'ai jamais été. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu dans des histoires. Moi, sur Paris, je traîne tout seul. Je traîne avec ça et je traîne tout seul. Et je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu des fois me confronter à des 10 personnes, à me faire péter la gueule. Ça ne me dérange pas. J'aime ça. Je suis un pirate. Un vrai. Yes. Celui-là. Je suis Joy Boy. Ça marche. Mais le truc dans le chat, les amis, c'est que vous êtes très... c'est très personnel les questions. Je sais que ça te dérange pas, mais moi le sujet à la base c'était quand même plutôt l'influence. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent la taille de ma pointure? C'est quoi qui les intéresse? Non, mais ça sort un petit peu des noms de rappeurs, savoir si c'était encore en bif, en truc, en machin. Moi, Alors, je t'avoue que ça m'intéresse un peu moins Je que... ne suis en clash avec personne. Je n'en veux Voilà. à personne. Je n'ai des problèmes avec personne. S'ils ont des problèmes avec moi, qu'ils les règlent comme ils l'entendent. Je suis très souvent sur Paris et je fais très souvent savoir là où je suis en temps réel. Il y a même des gens qui ont mon emploi du temps. Celui qui veut venir, qu'il vienne. Encore une fois, je n'ai peur que de Dieu et de ceux qui n'ont pas peur de Dieu. Parce qu'ils agissent sans foi ni loi. Ok, super. Est-ce que le chat, vous avez des questions en rapport avec le sujet de base qui est le milieu de l'influence? Est-ce que vous voulez des précisions, des trucs par rapport à des noms qu'il avait sortis à l'époque, etc. Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui de toutes les affaires avec Magali Berda? Je pense que c'est tout à fait bien fait pour elle ce qui lui arrive. Comme bien fait pour ceux qui se sont fait arnaquer, comme je pense qu'à un moment, il fallait qu'elle paye sa perversion et qu'elle paye tout le mal qu'elle a fait. Je pense que c'est tout à fait bien fait pour elle ce qui lui arrive. Est-ce que tu penses que par rapport à ça, en réalité, ce qu'on sait nous, c'est peut-être que la moitié de ce qu'elle a réellement fait? Genre, c'est comme un iceberg, quoi. Franchement, j'en sais rien. Je ne suis pas au courant à ce point-là. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est qu'on m'a susurré à l'oreille qu'en 2021, elle avait fait 280 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les placements de produits et sur beaucoup d'arnaques en rapport avec le dropshipping ou quoi. Mais ce que je sais aussi, c'est que très clairement, il y a des grosses mafias européennes qui sont derrière ces influenceurs et qui les manipulent totalement. Et c'est eux qui jouissent justement de l'argent, du trading, etc. C'est-à-dire que quand on a arrêté ce trading sur Snapchat, on a fait tomber un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Une estimation de 100 millions d'euros. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'argent qu'ils ont pris et comment ils tiennent les gens à outrance. Bah justement, j'ai une question parce que moi j'avais fait un jour une vidéo sur le copy trading. Parce que sur TikTok, par exemple, pop plein de petits traders qui affichent une vie de luxe, des penthouses, des montres, des voitures et tout. Ces gens-là, est-ce que tu en croises sur Dubaï et qu'est-ce que tu peux dire? Non, parce que moi, je suis vraiment dans ce qu'on appelle les salons de business. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 Dubaï pour les Français. Il y a les Français qui tournent entre 3 endroits, c'est-à-dire le Café de Paris, le Five Palm Jumeirah et le Dubaï Mall. Et pour moi, c'est eux c'est le triangle des mythos. Et ensuite, il y a, moi, je suis dans d'autres choses. Après, j'ai pas envie de dire dans quoi je suis ou quoi. Ouais, non, toi non, mais ces gens-là, Regarde, par exemple, je vais te dire un truc. Beaucoup de gens pensent que les agences immobilières sur Dubaï, c'est du vent. C'est pas du vent, les gars. Malheureusement pour vous, c'est pas du vent. Je connais C'est-à-dire, moi, je sais même pas de quoi ça parle. Regarde, je vais te dire, moi, je connais des agents immobiliers qui gagnent plus de 100 000 euros par mois. D'accord, ouais, tu parles du métier. Ah ouais, mais des gens qui ne s'affichent pas sur les réseaux, d'autres qui s'affichent sur les réseaux et qui travaillent très très bien et qui permettent aux gens de faire de l'investissement immobilier, de l'investissement locatif, du marché secondaire, des gens qui travaillent pour de vrai. Dubaï, que vous le vouliez ou non, ce n'est pas une ville, c'est une compagnie qui est en train de racheter toute la matière grise mondiale. Et comme c'est la merde partout, elle garantit sécurité et opportunité. Vous ne pouvez pas vous rendre compte pour des talents, pour des cerveaux, ce que ça veut dire. Yes. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire comme l'Arabie Saoudite fait avec les joueurs de foot, sauf qu'ils ne prennent pas les fins de carrière. Ouais. Il y a une question qui est intéressante dans le chat de Lot. Pourquoi tu as eu ce besoin à l'époque de dénoncer? Parce que ça me brûlait de l'intérieur, en fait.
Peut-être parce que j'en étais pas à ce niveau du jeu vidéo, ou comme je te le dis, aujourd'hui, pour moi, tout fait partie du plan de Dieu. Et en vrai, les combats, je dirais pas qu'ils servent à rien. Ils servent toujours que les humains prennent la parole, etc. Mais ce n'est pas notre rôle. Pour moi, j'en suis arrivé à une réflexion où chaque génération sera pire que la précédente jusqu'à bientôt la fin des temps et le jugement dernier. C'est ce que je crois. Mais à l'époque, comme je n'étais pas encore assez évolué dans cette spiritualité, je pensais que je pouvais avoir un impact sur ça, ce qui est totalement faux. C'est Dieu qui décide. Et s'il a décidé que des gens se fassent arnaquer comme ça, c'est que, encore une fois, je l'ai dit, c'est bien fait pour eux, parce que dans chaque mal, il y a un bénéfice. Et je pense vraiment que les gens qui se sont fait arnaquer, il y en a beaucoup à qui ça a fait du bien. Ça a réveillé. Et peut-être qu'ils auraient pu se manger des murs encore plus gros. Ok. Mais Ok, moi, donc c'est vraiment ton... moi, ça me brûlait de l'intérieur. J'avais Ouais, l'impression c'est ton cœur. voilà, que je devais avoir, qu'il était de mon devoir, en fait, de ne pas me taire. Et encore une fois, c'est parce que je suis quelqu'un d'émotif, je suis quelqu'un de sensible, et je suis quelqu'un qui a de la compassion. Donc, Ouais. forcément, ça me fait mal, ça me brûle de voir les autres souffrir comme ça. Et je suis prêt Ouais. à aller au charbon pour de vrai, pour les gens qui souffrent. Question intéressante de Choco. Est-ce qu'au moment où tu dénonces tout ça, tu as été attaqué, mais judiciairement? Non. Non, parce que, si tu veux, j'ai toujours su, entre guillemets, mon choco, flirter avec les limites de la bienséance et les limites de la justice. Ok. Donc, parce que à Dubaï, parce que une question, toi qui connais Dubaï, on s'est toujours posé la question quand il y avait des grosses affaires. Il y avait des gens aussi sur Dubaï qui se faisaient peut-être arnaquer ou en France. Pourquoi tous ces gens à Dubaï sont autant protégés? Pourquoi il se passe rien? Pourquoi tu vois ce que je veux dire? Je pense parce que les autorités de Dubaï ne sont même pas au courant. Vraiment, hein, je pense qu'ils ne savent même pas ce qui se passe et que ça ne les intéresse pas, en fait. Dans D'accord. le sens où c'est des histoires, entre guillemets, franco-françaises. La Ouais. vraie justice qui devrait les attaquer et les réprimander, etc., c'est la France. Et là, si tu regardes bien, on est dans un truc extrêmement paradoxal où les sanctions sont judiciaires, donc des amendes, et ces amendes vont à qui? À l'État français. Mais où vont nos impôts? Où vont nos impôts? Où va l'argent de ces amendes? Moi, j'ai été hospitalisé en France, j'ai eu l'impression d'être au Zimbabwe. Je te le dis clairement. Le service, le système est complètement cassé. Moi, j'ai honte pour les docteurs, pour les pompiers, pour les médecins, pour les gens de l'administration. J'ai honte de ce pays. Très honnêtement, je te parle de ce pays, du gouvernement. Je ne parle pas des Français. Moi, j'aime la France, j'y suis totalement attaché. Mais quand je te dis j'aime la France, j'aime la fierté des Corses, j'aime faire la fête avec les Lillois, j'aime la fidélité des Nantais. C'est dans ça que je me ressens. C'est pas Yes. dans le gouvernement pervers, sataniste, homosexuel et pédophile qu'on subit aujourd'hui. D'ailleurs, Macron est un homosexuel cocaïnomane. Il faut arrêter de se mentir au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il utilise Brigitte à la même façon que Pierre Palmade utilisait, je ne sais plus si c'était Michel Larocque ou laquelle avec qui il avait prétendu se marier pour cacher son homosexualité. Eh Macron, on n'en a rien à faire que tu sois homosexuel. Arrête de le cacher, ça se voit. On n'est pas homophobe. On veut juste que tu arrêtes de nous... Voilà. Yes. Parce que ça fait mal derrière. C'était mon dernier live. Prenez soin de vous. Ah, moi, je te dis, hein, je serai là pour dire la vérité. Non. Je ne vais pas mettre de gants. Ouais. Deux, attention, l'album va faire très très mal. Je vous le dis, j'ai pas de frein. Je suis en roue libre. Je sais pas. Peut-être que ce sera peut-être mon dernier projet parce que je peux très bien me faire fumer juste après. Mais je vous le dis, j'ai aucun frein. Je dirai tout ce que je pense et Yes. je pense tout ce que je dis. Juste pour revenir sur la fin, l'arrêt, est-ce que si tu avais été célibataire sans enfant, tu aurais continué ton combat? Oh oui, moi je serais mort au combat. Je serais totalement mort à la guerre. Mais Ok. est-ce que ces gens-là méritent que je mette ma famille en danger à ce point-là? Non. Parce que Non, non. moi, j'ai pas peur pour moi. En fait, quand je te dis, j'ai peur de Dieu, j'ai peur de Dieu pour moi. Et j'ai peur des gens qui n'ont pas peur de Dieu pour mes proches. Ouais. Et tu comprends Ouais, le truc? je vois la diff. Je vois la diff. Mm. Ouais, non, mais ça c'est intéressant. Et effectivement, je te rejoins là-dessus. On voit pas les choses pareilles. Quand moi je suis père de famille, bon ben, il y a des trucs peut-être que j'aurais fait célib que je ferais pas aujourd'hui. Forcément, c'est. Non, mais regarde, je te dis la vérité. Comme je te dis, j'ai pas peur de la mort pour moi, pour ma famille ou quoi. Surtout dans ce contexte-là. J'ai eu peur à un moment de l'impact psychologique que ça peut avoir Oui, sur voilà. ma femme, et sur mes beaux-parents, sur mes parents. Tu sais, on n'est pas tous bâtis dans le même moule. Et au bout d'un Exactement. moment, je n'ai pas le droit d'avoir un impact aussi négatif sur la vie de mes proches.
Je n'ai juste pas le Oui, droit. oui, oui. Parce que toi, tu peux le gérer, mais tes proches qui ont rien demandé, ils peuvent pas peut-être le gérer au quotidien, donc je comprends le truc. Exactement. Ouais, je Exactement. Je pense comprends. que tu comprends exactement où je veux en venir. Et de Ouais, l'autre c'est côté, ça. surtout, il y a un moment où continuer jusqu'à quoi, en fait? J'ai obtenu gain de cause, Mousse. Tu sais, un site comme Bouscapé, qui est pour moi totalement hypocrite sur ça, s'est vanté d'arrêter les partenariats avec les paris sportifs comme si je n'avais eu aucune incidence dessus. Ils ont arrêté dans le même contexte où moi je m'en suis pris à tout ça. Ils ont arrêté de faire du pari sportif, eux qui le faisaient et qui étaient très conscients de ce qu'ils faisaient, soi-disant par éthique, morale et déontologie. Non, 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 non. C'est juste parce que les Jojo, donc ma communauté, venaient vous casser les pieds en DM et venaient vous faire comprendre qu'ils savaient très bien ce que vous faisiez. Et tu sais, cette manipulation médiatique, elle est très très forte parce que, regarde, je vais te dire un truc. On m'a fait passer pour un cocaïnomane récemment. Et pour justifier ce propos, bon, les gars, franchement, ça va, non? Cool. On a utilisé des photos de moi de 2017, 2018, à l'époque où j'étais détruit psychologiquement et où j'étais vraiment dans la drogue dure. Je n'ai aucune honte avec ça. J'ai pas pris que de la coke, moi, dans ma vie. J'ai pris énormément de drogue parce que je voulais en finir. C'était une manière d'appuyer sur la détente sans appuyer sur la détente. J'ai cherché à en finir. Vraiment. Je détestais cette vie, je détestais ce monde. Je n'ai jamais cherché à avoir une famille. Je n'ai jamais cherché à perdurer. J'ai toujours essayé de mourir le plus rapidement possible et j'avais pas les couilles de me mettre une balle dans la tête. C'est ça Hmm. la vérité. Ok. Aujourd'hui, c'est pas le destin que Dieu a choisi pour moi, le destin qu'il a choisi pour moi, que vous le vouliez ou non. Je suis un excellent père de famille. Je suis Bien un sûr, on excellent n'en doute mari. pas. Non, mais je le Ouais, dis ouais. parce que c'est la réalité. Et ma femme peut en témoigner, mon fils peut en témoigner. Voilà, je parle 4 langues, les gars. Je gère je sais pas combien de business. Je fais ce que je peux. Je m'amuse. Et c'est même pas pour vous dire que je gère du business dans le sens de l'argent. C'est-à-dire que je fais tout ce qui me plaît. Et question simple, mais du coup que tu à pose. Aujourd'hui, comment tu te sens? Comment tu vas? Franchement, les gars, je suis en train de. Bon, parce que je respecte le chat, hein, elle a coulé la glace. Tu peux manger, hein. Bon. Tu peux Non, mais on va manger. pas parler la bouche pleine. Ouais, On ouais. essaye aussi de respecter la bienséance. Franchement, je suis super heureux, frérot. Je te dis la vérité, Ok. tes mains. Voilà comment je me sens. Attends, je vais essayer de te le montrer de dos parce qu'il est pas mal aussi. Et Ouais, voilà. j'avoue. Ouais, ouais, non, mais J'avoue, ça voilà fait. comment je me sens. Oh, bah putain, j'ai fait tomber le téléphone dans la glace. J'avoue, ça Mais voilà deck. comment je me sens. Je suis totalement en paix avec moi-même, heureux, plus en forme que jamais. Et je fonctionne avec un principe qui s'appelle moins qu'hier, pardon, plus qu'hier, moins que demain. C'est vraiment ce que j'essaye dans tout. J'essaye aussi, si je dis tout ça, hein, c'est parce que j'aime qu'on me contredise. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir accès au chat parce que Ouais. j'aurais bien aimé qu'il me rentre dedans plus pour Non, aussi mais me après, remettre en question. je te lis pas J'essaie de me tout parce remettre en que. question de façon perpétuelle. Après, je te lis pas tout. Autant il y a des questions qui sont intéressantes. Après, il y a des questions qui sont là juste pour piquer. Et en vrai, je pense pas Non, que ce mais soit intéressant même pour toi. regarde, je vais te dire un truc, je suis pas fou. Hein. Je suis en train de détruire beaucoup de choses. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment Booba d'un amour sincère. Et pour eux, quand j'en parle, etc., ça leur fait super mal. Mais moi, je suis là pour dire la vérité. Et je vous dis la vérité, je m'en fous de ce que vous pensez. Yes. Moi, j'ai une question. Enfin, une question. Récemment, on a parlé, toi, en France, par rapport à un Mhm. accident, etc. Il y Ouais. a un peu pas mal de choses qui sont entremêlées. C'était compliqué de savoir la vérité. Quelle est, toi, ta vérité sur ce qui s'est passé, etc. Sur ça, je peux pas en parler parce que j'ai déjà donné l'exclusivité à un autre média. Ah, ok, pas de souci. Et vous allez tout savoir, vous allez tout entendre. Après, vous pensez ce que vous voulez. Non, non, pas de souci. Moi, Si je t'as dirai encore une fois ma vérité, mais je vous le dis clairement, vous pensez ce que vous voulez. Si vous pensez avoir un cocaïnomane devant vous, alors vous l'avez. Si vous pensez avoir quelqu'un qui a fait un délit de fuite après un accident de voiture et qui a mis la vie de personne en danger, mais qui est sorti de garde à vue 4 heures après, vous l'avez. Si c'est ça qui vous fait plaisir de penser de moi, pensez ce que vous voulez. Moi, je vis dans le vrai monde. Internet, ça va, ça vient. Et je vais vous dire un truc. Après une discussion avec mon ami Bounaimin, qui est pour moi comme un sensei, qui est encore plus avancé que moi dans le jeu vidéo et de loin, il me dit dès que Bunaimin, ça, c'est l'humoriste. ouais, ouais, c'est un très bon ami à moi. Et il me dit dès que ça, tu n'as rien à dire à personne. Nous, on te connaît. Tu n'as pas à te justifier. Internet, n'oublie pas. Internet est mauvais. Et même si demain, tu prouves par A plus B un miracle, les gens ne croiront pas. Les gens ne veulent pas croire. Donc, ne leur donne pas ce plaisir. Et en même temps,
comme j'en suis pas encore à ce niveau du jeu vidéo, à cette maîtrise, j'ai du mal et j'ai besoin d'exprimer ma vérité. Lui, il a la scène pour exprimer sa vérité. Moi, c'est compliqué de le faire à travers des albums. Et donc, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de laisser, ne serait-ce que pour le peu de personnes qui croient en moi, qui m'aiment pour qui je peux être inspirant, de leur dire ce que je pense et d'être totalement vrai et sincère avec eux. Alors, je vous dis la vérité, je suis absolument sincère. Yes. Si vraiment vous avez l'impression de voir un alcoolique cocaïnomane devant vous, pensez-le, je n'ai aucun problème avec ça. Que grand bien vous fasse. Ouais. Après, je trouve que je rejoins ton approche, c'est ce que je disais la dernière fois. Des fois, bon, j'ai des haters. Et ce que je dis, ouais, je perds plus mon temps, entre guillemets, parce que quoi que je dise, quoi que je fasse, ils resteront sur leur pensée, donc perte de Tu temps. vois, c'est... Excuse me, bro. Can I have a napkin, please? Can I have a napkin? Napkin, please, yes. Thank you. Parce que j'ai fait tomber le téléphone dans la glace, du coup, ça grésille fort. Attends, je vais essayer de le nettoyer un petit peu. C'est ça aussi la magie du direct. Voilà. Allez hop, un iPhone 15 foutu. Ça, c'est pour Jojo. Yes, question intéressante. Est-ce que toi, tu as vu pas mal de départs d'influenceurs qui ont quitté Dubaï? Ah oui, j'en ai vu plein. J'en ai vu énormément. Je pense que vous le savez mieux que moi. Vous qui les suivez, vous en avez vu plein déménager. Vous avez vu plein que le train de vie ne pouvait pas suivre. Et en même temps, ce qui est génial, c'est quoi? À Dubaï, il y a une règle absolue. Il faut vivre en dessous de ses moyens. Regarde, Dubaï, c'est une ville qui offre l'opportunité de vie à toutes sortes de classes sociales. Moi, je vais beaucoup traîner à un quartier que j'appelle Saint-Ouen, mais qui s'appelle Satois, dans lequel on peut manger pour 4 euros. Mais en même temps, on mange très bien. En même temps, je peux aller dans les plus gros restaurants de Dubaï. Mais par contre, je vis absolument en dessous de mes moyens parce qu'il faut garder une trésorerie pour pouvoir prévoir l'imprévisible. Les problèmes de santé, etc., etc. Mais en même temps, quand on est bien implanté sur Dubaï, on a une couverture sociale, on a des mutuelles, on n'a pas besoin de rentrer en France pour des accouchements ou des conneries. Voilà, faut pas profiter ou abuser du système. Moi, j'ai des sociétés en France, je paye mes impôts sur mes sociétés en France. Et ce que je fais à Dubaï reste à Dubaï, point à la ligne. C'est tout. Yes. Est-ce que toi, tu as déjà été... Parce que tout à l'heure, tu disais, bon, toi aussi, tu t'es déjà fait avoir. Est-ce que en t'intéressant au milieu, est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer dans des business, d'influenceurs, des trucs, etc. Dans des business d'influenceurs et tout dedans, je me suis jamais fait arnaquer. J'ai déjà perdu de l'argent en misant sur du trading, mais bon, je pense que comme dans tout, des fois, il faut payer pour voir. Et il faut aussi perdre pour comprendre, tu vois, comment ça marche, etc. Bien sûr. Ça fait partie du jeu, tu vois. Tu peux pas, c'est pas une réalité absolue. Je veux dire, la crypto-monnaie, c'est quand même quelque chose de volatile. Donc, à un moment, tu peux gagner, comme je t'ai dit, Marc Blatta, qu'on le veuille ou non, il a fait un x600 en mettant 10 000 euros sur le Solana. Comme demain, tu peux mettre 15 000 euros et les perdre en 15 minutes. Ça arrive aussi. Yes. Surtout qu'en fait, ils utilisaient un truc, les influenceurs, comme ça, vous le savez, ils utilisaient ce qu'on appelle le pump and dump. Pump and dump, c'est quoi? Sortir une crypto-monnaie, souvent vers laquelle eux, ils sont propriétaires de la crypto, il y a des gens qui sont propriétaires derrière. Vous fermisez-vous de façon à ce que la crypto, elle sorte. Eux qui sont propriétaires du plus de tokens possible, vous ont fait acheter des tokens en masse, sortent leurs tokens à la valeur à laquelle vous l'avez fait monter et font que la crypto dévalue. Parce que ce sont ce qu'on appelle des walls. Les walls, c'est quoi? C'est des baleines. Ça veut dire que c'est eux qui ont le portefeuille le plus grand de cette crypto. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ouais. Oui, eux, ils ont les tokens à la base, ils en font la pub, ils vendent à des gens au prix entre guillemets fort, et puis après, Exactement. les autres sont baisés parce que ça vaut plus rien. Exactement. Ok. Est-ce que toi, tu as déjà été approché pour créer ta crypto? Moi, je l'ai montré pour les gens qui n'ont pas fait les aveugles à l'époque où j'avais Snapchat. Moi, on m'a proposé 250 000 euros par mois pour promotionner de la crypto-monnaie et j'ai refusé et je l'ai montré, je l'ai prouvé par A plus B. On m'a proposé 250 000 euros par mois pour promouvoir, promotionner, ça ne se dit pas, pour promouvoir de la crypto-monnaie. Et j'ai totalement refusé. Ok. Et même aujourd'hui, tu penses que le milieu de la crypto, du trading, etc., reste quand même un milieu propice aux arnaques? Il est propice aux arnaques, mais je ne pense pas que la crypto en soi soit une arnaque de base. Oui, pas la crypto en soi, mais ce qui va graviter autour, etc. quoi. Bah, en fait, partout il y a de l'argent, il y a de l'arnaque. Partout il y a de la finance, il y a forcément de l'arnaque. Moi, je suis totalement contre ce qu'on appelle en islam la riba, c'est-à-dire l'intérêt usurier, le monde de la finance. Je ne fais pas de... Comment on appelle ça?
de Forex. Tu vois, Foreign Exchange, je ne joue pas avec les monnaies. Moi, je le dis dans un de mes sons qui va sortir, je dis j'ai beaucoup moins peur des T-Max et des ennemis gantés que de ces petites familles qui enculent des pays entiers. Pardon pour le gros mot, mais je citais du rap. Et, euh, et c'est vrai, tu vois, j'ai vraiment beaucoup plus peur des banquiers, j'ai beaucoup plus peur des banques que des 2-3 T-Max avec les Kalachnikov et tout. Ça fait beaucoup moins de mal que le monde de la finance. Il y a des organisations comme, je pense à Omega, qui ont éclaté des pays comme les Philippines, qui ont éclaté des pays comme l'Indonésie à une hauteur mais à laquelle vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont joué sur l'espoir des gens. Je vous jure que la France, c'est très rigolo à côté. Hi boss, have a good night. Thank you, see you soon. Good night, bro. Je suis une bite en anglais, c'est horrible. Ah. C'est le seul truc que je comprends. Ok, Ana est-ce نتكلم que... بالعربي وhablo un poquito d'espagnol. T'inquiète pas, on s'en sort bien. Un poco Ouais, d'espagnol. je vois ça. Y Est-ce juere. que... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens avec qui, toujours dans le milieu de l'influence, hein, avec qui tu t'es attrapé, hormis Marc Avec qui Blatta? quoi? Est-ce qu'il y a des gens que tu avais attaqués à l'époque, hormis Marc Blatta, avec qui aujourd'hui tu parles? Non, du tout. Ok. Du tout. Et même Marc Blatin, comme je t'ai dit, Dubaï, c'est une grande ville, mais c'est un petit village. On s'est croisés une fois ou deux. Et très honnêtement, bah, voilà, en parlant avec le monsieur, je me suis rendu compte qu'il avait le même problème que moi. C'est-à-dire c'est un golemon des réseaux sociaux, comme moi je suis un golemon du rap. Et qu'on le veuille ou non, c'est un bon businessman. Yes. Sinon, il habiterait plus sur Dubaï et il serait perdu. Et il y a des gens qui disent qu'il est enfermé sur Dubaï. Franchement, les gars, je vous souhaite d'être enfermé sur Dubaï. Yes. C'est Ok. c'est une ville où, tu sais, ça fait 20 jours que j'ai pas mangé dans le même restaurant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais. tous les jours, tu sais pas où aller, il y a trop de trucs à faire. C'est très compliqué d'être enfermé ici. C'est pas une prison, les gars. Vous êtes complètement fou. Ouais, je vois. Alors, Après, je te dis la vérité, mon point de vue sur Marbata, c'est que si il a arnaqué, s'il a fait du mal, il va le payer. Si c'est pas le cas, il le payera pas. Mais ça, le regarde, c'est entre lui et Dieu. Moi, je suis personne, je suis pas un justifié divin. C'est ça aussi que j'ai compris. ouais. Et la preuve que mon intention était sincère, c'est que derrière, je vous ai jamais rien vendu. J'ai pas essayé, contrairement à Booba, de les éteindre pour vous proposer une agence d'influenceurs éthiques. Qu'est-ce que vous racontez? Allez regarder les contrats de Booba avec ses artistes, et là, vous me parlerez d'éthique. Si vous pensez qu'un bon Damso ou que Shai sont partis comme ça, mais vous êtes complètement fou. Vous êtes complètement fou. Vous pensez vraiment que lui, il veut aider les gens. Mais c'est génial. Une question aussi, bon, je sais que tu scrolles pas trop, etc. Est-ce que tu sais un petit peu comment pas mal de candidats télé-réalité anciens influenceurs ont rebondi aujourd'hui? Non, j'en sais rien. Ok, Franchement, j'en sais je rien. te le dis, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont sur TikTok, qui Ouais. font des lives, je sais pas si tu sais, et en fait, Comme Jawad, là. Ah, tu viens, là. ouais, lui, il fait un truc un peu spécial, mais en fait, ils font des lives et leur communauté leur offre des cadeaux, des roses, des planètes, des trucs qui correspondent à de l'argent pour les faire monter dans le classement. Je sais pas si tu savais un petit peu ça ou pas du tout. Frérot, je te dis la vérité, je le savais pas plus que ça. Moi, on m'a envoyé le truc de Jawad, tu sais, j'ai WhatsApp, hein, comme tout le monde. Ouais, donc on bien m'envoie sûr. des trucs, je rigole, tu vois. Mais les gars, si vous acceptez, c'est vous qui appuyez sur le bouton pour les payer, qu'est-ce que j'y peux, moi? Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Et t'as des Mais gens, vous êtes complètement fou, en fait, de leur donner du crédit à ces gens-là. et même Si pour vous te leur dire, donnez de l'argent de votre plein gré, en plus, c'est qu'au final, ce ne sont pas des ouais, arnaqueurs. non, bah, Non, mais attends, Moussa, c'est au devenu bout des d'un moment, mendiants, soyons c'est devenu logiques. des mendiants. Qui vous oblige à leur donner des roses ou des trucs mais vous êtes complètement dingues, les mecs. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Surtout que tu vois, il y a une femme qui a été invitée par Sam Zira, et elle dit, bon, elle a une famille, elle dit, ouais, moi, mes enfants, ils manquent de rien, un truc, machin, mais elle a quand même donné 15 000 euros. Frérot, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Tu vois ce que je veux Yes. dire? Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Moi, des fois, on vient en DM, on me dit ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour la Palestine ou quoi? Et là, j'insulte très très fort. Je dis franchement, si tu faisais 1/100 de ce que je fais, le monde ne serait pas à cette place-là. Et après, on me dit oui, Yes. mais toi, tu as les moyens. Je dis non, c'est pas une question de moyens. Chacun a les moyens à son échelle. 1 centime plus 1 centime, ça fait 1 euro. Ça fait pas 1 euro, Ouais, ça ouais. fait 2 centimes. Mais tu as compris. Un grain de Yes. sable plus un grain de sable plus un grain de sable, ça fait une plage. Des gouttes d'eau, au final, ça fait un océan ou un déluge. Et au bout d'un moment, l'action individuelle prévaut sur l'action collective. Il ne faut pas attendre l'action collective, il faut faire de par vous-même. Si Yes. vous attendez les autres, vous n'y arriverez jamais à rien. Faites Ouais. par vous-même. S'il y a Ouais. des choses qui vous dérangent, vous n'avez pas besoin d'attendre les autres. Ou la normalité, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde va dans le mur, où tout le monde saute d'un pont.
Et vos mères, je pense, vous ont toujours dit des choses comme mais c'est parce que tout le monde va sauter d'un pont, tu vas sauter d'un pont. Et ben, Non, non, aujourd'hui, mais on je est suis vraiment d'accord dans avec ça. toi. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que tu vois, bon, t'as mené ton combat, le Booba aussi, mais en fait, on se rend compte que voilà, ça fait 2 ans et que les gens sont malgré tout toujours aussi fébriles et sous influence parce que les gens continuent à donner de l'argent. En fait, ces influenceurs sont transformés et ont transformé l'emprise qu'ils avaient avant via les business sur TikTok. Et on se dit, moi je t'en parle là comme ça parce qu'on se dit, putain, on a fait un taf de fou et au final, ça a pas éveillé les consciences. Enfin, chez Moi, il y certains, a un oui, truc qui mais me dérange aujourd'hui, c'est ces youtubeurs qui se forcent à avoir un ton extrêmement lisse. J'en côtoie en privé, ce sont des gros dégueulasses. Et ils se forcent à avoir ce ton extrêmement lisse pour rentrer dans une uniformisation de la société et qu'ils ne soient critiqués par personne. Je prends un exemple qui est un contre-exemple de ce que je dis. Quand un mec comme Thibaut InShape affirme des positions, alors qu'il ait raison ou pas, dès qu'on est clivant, vous sautez directement sur la personne. Donc du coup, qu'est-ce que vous créez? Vous créez le fait que les gens ne veulent plus rien dire pour ne plus se mettre personne à dos. Et donc, entièrement on ne d'accord. peut plus débattre. On est dans un truc où on y va tout droit. On est dans une uniformisation de la pensée globale. Et c'est peut-être la chose la plus dangereuse. Il y a un mec qui dit C'est lâche des blazes. un. Il y a un mec qui Oh dit bah, lâche des moi, blazes. par exemple, allez, Squeezie, Norman, tout ça, ce petit ton de gentil, tu vois, de on ne dit rien, ça me dérange de Ah, tu sais que malade Norman, c'est ma mental. dernière vidéo justement. Moi, Avant ça me toi, dérange de c'était. fou. Ouais, ouais. Tu vois, surtout qu'on apprend après des trucs dégueulasses sur lui. Tu sais, Ouais, ouais, ça ouais, me bien sûr. dérange de fou malade. Parce que cette manipulation-là, tu sais, venir déguiser en brebis alors qu'on est un gros loup, ça Ouais, me ouais. dérange de fou. C'est pas l'argent qu'ils font qui me dérange, hein. Moi, j'ai aucun souci avec personne. C'est juste ce petit ton. Par exemple, quand je vois un mec comme, comment il s'appelle, Fast Good Cuisine ou le Routin ou truc, oh bah les gars, on va tester des sandwichs et trucs. Et comment on arrive à vous prendre pour des cons en disant rien du tout, en parlant dans le vent, en testant des trucs de merde, juste pour que vous donniez du temps de cerveau et du temps de cerveau et du temps de cerveau. Et c'est toujours le même système que la télé, c'est-à-dire que entre deux divertissements, on vous vend des pubs pour des conneries et vous êtes tous là à donner votre temps de cerveau parce que vous n'avez pas les couilles de vous concentrer sur vous-même. C'est incroyable. Ça me fait mal, hein, mais en Ben, même temps, je peux rien y changer, mon frère. non, non, Je non, peux non, rien non, y mais changer. c'est clair, c'était juste. Tu vois, regarde, C'est. je vais te dire un truc. Je suis sûr que là, j'ai fait avancer la pensée de personne dans le chat parce que malheureusement, on est dans une société où vous êtes tellement bombardé d'informations inutiles. Tu vois, même là, je me demande si la médiatisation du conflit israélo-palestinien n'est pas pour nous divertir de quelque chose de beaucoup plus dangereux. Je me demande quelles lois sont en train de passer dans le monde en ce moment. Tu vois, il y a le conflit, il y a un génocide au Congo où il y a eu plus de 10 millions de morts. C'est quoi, la vie des Congolais vaut moins que celle des autres? Il y a l'esclavage des Ouïghours. Toutes ces causes-là me touchent. C'est des causes sur lesquelles j'aimerais pouvoir impacter de manière philanthropique à très haute échelle. Et c'est pour ça que je te dis que je suis en construction. Tu vois, Bien je sûr. n'ai pas de Lamborghini. Je vis dans un tout petit appartement qui me convient à moi et ma famille. Et tout ce que je gagne, j'essaie de le réinjecter dans des business de façon à faire une grosse boule de neige et au bout d'un moment à pouvoir vraiment, vraiment, vraiment impacter comme je l'aimerais sur ce monde. J'espère que Dieu Yes. m'en donnera le courage et m'en donnera les moyens, Yes. si c'est mon destin. Mais en Je le même temps, souhaite. Je te le souhaite. toutes les causes, malheureusement, me touchent énormément. Ça me touche énormément. Je ne suis pas quelqu'un de raciste, je ne suis pas quelqu'un qui sélectionne ses causes. Et je vais te dire un truc, je suis aussi touché hein, par le fait que, tu sais, les Juifs, ce qu'ils subissent en ce moment, c'est violent de fou parce qu'en vrai, de par Chetanyahou, comme je l'appelle, tu sais, ils sont pris dans un truc, où, malgré eux, ils sont pris dans un conflit où ils défendent leur bannière. Mais qui a choisi sa place dans l'humanité en venant au monde? Qui a pu, tu sais, on n'est pas dans Need for Speed où tu as pu faire ta vie, la customiser en disant, bon, bah moi, je vais être juif, tu vois, sioniste, et trucs. Non, tu Ouais, subis ouais. le monde dans lequel tu es arrivé. C'est-à-dire que tout est paramétré. Tu n'es noir, tu n'es blanc, tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pauvre, tu n'es riche, mais tu ne choisis absolument rien. Et c'est malheureux, en fait, de défendre des bannières qu'on ne choisit pas. Est-ce que Yes. tu me Ouais, comprends ou pas? je vois ce que tu veux dire. Voilà, tu nais, tu choisis pas ta famille, tu choisis pas ta religion, tu choisis pas le pays où t'es né, t'es obligé de vivre avec. Voilà, c'est. Ta religion, je suis pas d'accord. Moi, par exemple, je suis devenu Ah, musulman à 30 ans. Je suis pas né musulman, tu vois. ok, Je ok. parlais avec un ami bangladeshi d'ici, et il me dit, brother, the incredible thing,
that you are musulman by choice and a musulman by chance. Parce que lui, ses parents lui ont enseigné un islam, tu vois, qu'on partage les mêmes valeurs, et c'est-à-dire l'ultra-tolérance, en acceptant que tout vient de notre créateur, qu'à aucun moment, nous, on est maître de quoi que ce soit. Yes. On doit embrasser notre destin, mais qu'en même temps, notre destin est construit par les choix qu'on fait au quotidien. Oui, Tu vois. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Mais moi, je suis vraiment musulman par choix, hein. Je n'ai pas reçu une éducation religieuse. Mes parents étaient de ceux qui nous laissaient voilà, choisir, etc. C'était pas des gens très pieux. Mes parents sont en train de le devenir par la force des choses, et c'est quelque chose dont je suis très heureux. Mais c'est vrai que je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Et en France, malheureusement, je ne me retrouvais pas dans la communauté musulmane. Moi, je suis devenu musulman en Asie. yes, ok. Mm. Est-ce que toi maintenant qui vis sur Dubaï, est-ce que la France ça te manque parfois? Non, parce que sinon, j'y habiterais. Mais les Français me manquent. Et je côtoie énormément de Français à Dubaï, mais je côtoie les Français que je choisis. Ok, Dire que, voilà, je ne saurais pas comment l'exprimer, mais comme je t'ai dit, il y a deux types de Français ici. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui font la fête. Et malgré les apparences, je suis beaucoup, beaucoup plus avec ceux qui travaillent et qui construisent. Et je suis avec les bâtisseurs. Voilà. yes, ok. Trop dommage, Juste, hein, Mousse, que le tu le chat, coupes un peu comme des vous le voyez, fois. hein, j'ai lu d'aucune question. Je pense que ça fait très longtemps qu'on parle. J'ai juste 5% de batterie. Si jamais ça coupe, c'est indépendant de Non, ma mais volonté. je pense franchement qu'on a, on a, on a entendu ce que tu avais à dire. Là, en termes de questions, ça a l'air d'être Après, hein, franchement, si vous posé. doutez encore de ma sincérité sur 1 heure et demie de live, Ouais, je n'y pourrai rien. Franchement, je comprendrai totalement. Et comme je vous l'ai dit, c'est la dernière fois que je m'exprimerai sur ça. Je pense que j'ai dit des choses euh, très violentes, très claires, et surtout très concis dans le propos. yes. Non, non, franchement, c'était nickel pour moi. J'ai apprécié le moment. Il y a des moments où je vais pas te mentir, j'étais en mode bon, je comprends pas trop de quoi il parle, mais Par exemple, non, mais tout ce qui est tu sais, sorcellerie, truc, religion, moi, c'est un truc qui est un petit peu je comprends parce que peut-être que ça te dépasse ou que c'est des choses que tu ne comprends pas ou que tu ne conçois exactement, pas. tout à fait, Maintenant, moi, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très spirituel et encore une fois, bien je sûr. suis une crotte de nez dans ça. C'est-à-dire que je suis, comme qui dirait, en CP sur mon apprentissage, Ouais, tu vois. ouais. Mais c'est pour ça J'apprends que à moi, peine à après, lire. je te laisse parler, mais voilà, c'est des choses que moi, j'ai du mal à comprendre. Et Voilà. je comprends que tu ne comprennes pas et je te remercie de me laisser parler et de me laisser cette tribune. C'était très important pour moi et merci beaucoup Non, non, de mettre c'était un bon moment. C'était un bon moment. ta plateforme à ma disposition. J'apprécie énormément. C'est top. Et Qu'est-ce que... justement, la Dis-moi. liberté d'expression, tu sais ce que c'est? Et c'est là où, en France, on est dans un pays hypocrite, qui est une dictature déguisée. La vraie liberté d'expression devrait être: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai corps et âme pour que vous ayez le droit de le dire. Ah yes, ça, c'est une bonne question. Euh, Ta perte de poids. Quel est le déclencheur? Comment tu te sens aujourd'hui, etc. C'est une bonne question. Bah, le déclencheur, c'est une maladie, hein. C'est clairement, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle dans l'estomac un fistule, qui est un parasite qui creuse les tissus de l'estomac et qui fait que la nourriture passe directement dans les organes. Donc, j'ai eu le son neurogastrique, j'ai eu un moment très violent à l'hôpital. Et après ça, je me suis dit, bah tiens, dans ma spiritualité, chaque mal arrive pour un bien. Peut-être que c'est le déclencheur, peut-être que ça va me permettre de pouvoir mettre le pied à l'étrier. Et après ça, comme j'avais c'était pire qu'une sleeve. Moi, j'ai eu une sleeve en 2012 à laquelle j'ai repris énormément de poids. Je ne pouvais tout simplement pas m'alimenter. J'étais alimenté comment ça s'appelle, par des perfusions. Et j'étais alimenté par des compléments alimentaires parce que je ne pouvais absolument pas manger liquide pendant plus de 8 mois. Donc ça fait, regarde, que j'ai eu de la peau qui pend. Et là, comme tu peux le voir, je suis en train de travailler dessus. Je vais au sport 5 fois par semaine. Je fais de l'EMS, je fais du pilates. Je fais d'autres choses dont, voilà, je ne vais pas te Ouais, dire j'ai que... vu en story que tu charbonnes. Ouais, ouais, je charbonne énormément et en même temps, j'y vais à mon rythme. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que mon problème, dans une envie de plaire à tout le monde, j'ai toujours visualisé les 70 kilos que j'avais à perdre, alors que le vrai truc, c'est d'y aller étape par étape, semaine par semaine, tranquille, les gars. C'est un marathon. Je me rejoins un Nipsey Hussle sur ça, c'est que c'est un marathon, les gars. Bien sûr. Arrêtez de vouloir être dans l'immédiateté. Accordez-vous de la compassion avec vous-même. Soyez patient, mais ne lâchez absolument rien. Et Ouais, encore une fois, un message. j'espère que pour une ou deux personnes, j'ai pu être inspirant. Parce que je vous le dis, si un gros golemon comme moi, et avec tout le mal que j'ai fait,
Et je suis absolument pas parfait. Hein. Je me considère comme une demeure. Hein. Si vous me considérez comme une demeure, sachez que je me considère comme une demeure encore plus. Mais j'essaye d'être clair dans mon message. Si moi, je peux arriver à être heureux, je vous souhaite 100 fois plus de bonheur que ce que je peux avoir. Je vous souhaite vraiment lui. Il y a un mec On qui va le dit, trouver, One Piece, les gars. On va le trouver. il y a un mec Krakito, il dit vas-y, lâche un freestyle J'espère en. mourir après la fin de One Piece. C'est vraiment l'un de mes rêves. Franchement, c'est Un mec vraiment qui un de mes dit rêves. freestyle en exclu pour la chaîne de Mousse avant d'y aller, s'il te plaît, Sadek. Ah, freestyle, on exclut. Attends. Rien ne va plus, les jeux sont faits, les vautours sont prêts. On sait tous que c'est truqué, c'est pas un secret. Moi, je préfère brûler l'argent que me dire que la matrice finance les impôts et ses agents. Ouais, c'est brûler les gueux baisser les yeux, ou le LBD te fait faire des vœux. Filmer les condés, c'est des fils de pain. Pour qu'un homme logique ferait ça pour 2002, y a pas de nécessité, c'est l'envie. D'humilier, du Renoir, du Albi. Et encore, ces messieurs se permettent d'humilier les vieux quand on leur dit. Ah putain, j'ai fait une attique un Ah peu à non, la non, fin. c'est Désolé, bien, les c'est gars. bien, c'est bien. Nice, on J'ai te fait prend une comme attique, ça. les gars, un peu à la fin. Une Le attique. rêve français. La balle Gros perdue bisous pour à Attic. Attic que j'aime beaucoup aussi. Hein. Attention, hein, je ne clash personne, Ouais, je ne grave. me moque de personne. J'apprécie. Non, mais merci pour le. Merci pour ça, j'apprécie c'était vraiment cool. tout le monde. Nickel, franchement, merci pour le moment, c'était top. Avec plaisir. Merci encore de m'avoir laissé m'exprimer. Merci de. Merci à toi, merci de la Même, bienveillance, même de s'il tout. y a des choses que tu n'as pas comprises ou avec lesquelles tu n'étais pas d'accord, merci de m'avoir laissé les exprimer. Le C'était chat, top. que vous m'aimiez ou non, franchement, je ne suis qu'amour. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite énormément de bonheur dans votre vie. Merci à toi, frérot. Désolé si j'ai pu en heurter certains par mes propos. Désolé si pour certains j'ai été incohérent ou n'importe quoi. Mais en même temps, désolé de ne pas être désolé. Je vous embrasse. Vas-y, prends soin de toi. Bonne Merci, soirée à les refs. toi. Allez, Et ciao, ciao. juste, Nique le Casino 2 le 8 décembre, c'est un album très important qui est un scénario complet avec un message que j'aimerais faire passer. Niquer le casino, c'est quitter le casino. Allez, très lourd. Donc, on se Très, très rejoindra lourd. le 8 décembre. Ça sera ma dernière prise de parole jusque-là. On Et streamera. voilà. Amour sur vous tous. Ne vous laissez pas prendre dans la tempête médiatique. Essayez de chercher des solutions vers la paix. Moi, comme je le dis, hein, je suis absolument contre le sionisme, comme je suis absolument contre tout ce qui finit en isme. Et je déteste toute forme de violence. Les cyclistes? C'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, bien joué sur le isme du cyclisme. Mais en Ça même temps, marche. si c'est Richard Virenque, ouais, je déteste le cyclisme. Ça marche. Vas-y, bonne soirée. Pas mal. À plus. On À finit plus, sur allez. ça, c'était très bien. Vas-y, Jojo. Gros bisous. À plus. Allez, bon courage à tous. Ciao, ciao. Merci frérot.